Que reste-t-il des témoignages de foi catholiques qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupées dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Au lendemain de la guerre, en octobre 1945, la France détient 750 000 Allemands comme prisonniers de guerre. Dans un pays affaibli et désorganisé, les décès sont nombreux parmi eux cette année-là. De plus, le retour des déportés et la découverte des camps de la mort influencent défavorablement l'opinion publique à leur égard. Cependant, dès l'automne 1945, des voix s'élèvent en France pour dénoncer les mauvais traitements et des conditions de détention parfois déplorables. Parmi eux, l'abbé Georges Lemeur, ancien déporté et nouvel aumônier général des prisonniers de guerre de l'Axe. Soucieux également de contribuer à donner à l'Église catholique allemande les moyens d'un apostolat sérieusement mis à mal par la guerre, il intervient de manière décisive pour la création d'un séminaire pour ces prisonniers de guerre. C'est ainsi que naît le séminaire des Barbelés, dont la direction est confiée à l'abbé Franz Stock. Franz Stock naît à Neheim, en Westphalie, en 1904, dans une famille d'ouvriers. Il entre au séminaire en 1926 et réalise une partie de ses études à l'Institut catholique, à Paris. Ordonné prêtre en 1932, il est détaché de son diocèse à la demande de l'archevêque de Paris, monseigneur Jean Verdier, et affecté à la paroisse allemande de Paris, située rue Laumont. En 1941, dans la France occupée, les autorités allemandes confient à l'abbé Stock l'aumônerie des prisonniers civils, c'est-à-dire les Français arrêtés pour résistance et internés aux prisons de Fresnes, la Santé et du Cherche-Midi. Il visite sans relâche les prisonniers, réconforte ensuite leurs familles et accompagne près de 1500 condamnés à mort au poteau d'exécution. À la Libération, il est fait prisonnier de guerre volontaire. À la demande de l'abbé Georges Lemeur, qu'il avait connu en 1944 en détention à la prison de Fresnes, il est choisi comme supérieur du célèbre séminaire des Barbelés. Celui-ci, situé à Orléans, puis au Coudray, près de Chartres, regroupe les séminaristes allemands prisonniers entre 1945 et 1947. La lettre dont il est ici question est envoyée par l'abbé Stock à l'aumônerie générale et relate la visite d'Edmond Michelet, alors ministre des Armées, au séminaire des Barbelés. L'abbé Stock l'avait rencontré en 1943, alors qu'il était prisonnier à Fresnes, avant qu'il ne soit déporté au camp de Dachau. Le Coudray, le 14 juillet 1946. Cher Monsieur l'aumônier général, nous venons d'avoir eu la visite du ministre des Armées, Monsieur Michelet, au camp, et je voudrais, profitant de la présence du père Brasse, vous dire comment c'était pour nous, et pour moi surtout, une grande joie. Que le ministre s'est fait la peine d'interrompre son voyage dans la région de Chartres pour nous voir, nous a touchés, et nous sommes tous pleins de remerciements envers ce geste. Je l'ai salué au seuil de porte, c'est-à-dire du séminaire, qu'il a visité attentivement après. Il m'a cordialement serré la main pour exprimer sa reconnaissance. Je l'ai vu souvent pendant son arrestation à Fresnes, dans sa cellule numéro 260, où j'ai pu lui apporter la Sainte Communion et des nouvelles de sa femme. Et je suis heureux qu'un homme comme lui a pu quitter le camp de Dachau pour être utile à son pays. Vous pouvez être fier d'avoir un ministre de ce format. Je vous en félicite. Il a vu notre chapelle, le réfectoire, les salles des cours, le dortoir, l'infirmerie, la bibliothèque, la cuisine, etc. Et j'ai pu lui dire comment nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir trouvé un si grand appui près des autorités françaises pour former ce séminaire, cette école d'élite qui servira pour demain la grande cause du Christ et de notre Église en Europe. Un jour de fête pour nous, ce 14 juillet, qui entrera dans les annales de ce séminaire du Coudray. Mes séminaristes sont en plein travail pour les examens qui commenceront le 29 juillet. Le père Brasse m'a parlé d'une livraison d'aliments pour nous. Je vous prie de disposer d'une partie de ces paquets contenant du lait pour vos sanas, pour les enfants les plus nécessiteux qui ont besoin de lait. Prenez-en et laissez-en à nous une petite quantité.
Il y a aussi des infirmeries dans différents camps qui en désirent. Pensons à ceux qui sont plus malheureux que nous. Mais la question du camion. Trouvez-vous-en un pour transporter les livres qui sont à la rue Laumont? Je vous prie, cher monsieur l'aumônier général, d'accepter mes respectueuses salutations. Stock. Les prisonniers de guerre regagnant peu à peu l'Allemagne, le séminaire des Barbelés est fermé le 5 juin 1947. 949 enseignants, prêtres, séminaristes y auront transité. Épuisé par son activité et souffrant du cœur, l'abbé Stock décède le 24 février 1948 à l'hôpital Cochin de Paris. Inhumé d'abord au cimetière parisien de Thiers, il est transféré en 1963 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Rechèvre, à Chartres. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat à propos des archives de l'Église de France.